Bonjour, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer les montages de la pêche à la dérive, c'est-à-dire de faire des mouches de laine qu'on appelle. Et si jamais vous ne faites pas de mouches de laine et vous allez à Russian River pour pêcher ou au sanctuaire de Russian et Kinei, donc dans mon livre c'est les numéros 11 et 12, vous devez prendre obligatoirement une mouche conventionnelle. Ça, je vous montre une mouche Russian River Fly que vous pouvez trouver à 50 sous seulement au magasin Cabela's à Anchorage. Puis il faut en acheter beaucoup, hein, parce qu'on accroche beaucoup. On peut en passer 7-8 d'une journée facilement. Donc à 50 cents chacun, ça vaut la peine. Donc ailleurs, dans la Kenai River, Kazilof River, les endroits qu'on peut pêcher le socaille, surtout, mais aussi pour pêcher les autres espèces de saumon durant la marée basse, surtout quand on les voit, pour les envoyer la mouche dans la bouche. Puis souvent, ça arrive aussi qu'ils rouent volontairement pour embrasser, pour mordre, mais on ne sent pas beaucoup. C'est pour ça que beaucoup disent que le socaille, entre autres, ne mord pas. Il y en a qui pensent qu'il mord, mais la majorité des gens croient qu'il ne mord pas en montaison. Et d'ailleurs, ça a été prouvé un peu que le socaille, avant de monter, mange beaucoup. Fait que puis il mange uniquement quand il arrive à l'endroit de frais. Et dans les endroits de frais, le socaille, tu n'as pas le droit de pêcher. Donc, on le pêche uniquement quand il monte, durant la montaison. Donc, il s'arrête des fois pour se reposer dans les fosses, mais pas très longtemps. Il continue son parcours jusqu'au lieu de frais. Donc, la mouche de laine qu'on appelle, ici j'ai un hameçon numéro 3 /0. J'ai un fil de 25 livres test. C'est le fil que je préfère, moi, pour pêcher le socaille ou même les autres espèces aussi quand je fais la pêche à la dérive. Il y en a qui prennent 20 livres pour le socaille, ça va aussi, mais je préfère le 25 livres test. Donc, pour faire le nœud, le bait loop, là, il y a une autre vidéo là-dessus. Fait que je vais le faire un peu rapidement. Donc, je fais 5 aussitôt. Après, j'arrête ici. Je passe le fil. Je le fais un peu rapidement. Vous avez une autre vidéo très bien expliquée sur le site internet pour vous expliquer vraiment là, bien comme il faut le bait loop, parce que c'est nécessaire pour la pêche à la dérive. Fait que je le fais rapidement. Vous voyez, mon bas de ligne est quand même assez long. Hein? Je me fais toujours un bas de ligne là, 5 pieds de long environ. Fait que mon bait loop il est fait. Je coupe l'excédent. Idéalement, je prends un coupon, mais là, je n'avais pas à m'apporter. On est encore en plein hiver ici. Ça fait que là, vous voyez le bait loop, je suis capable de faire une petite boucle en poussant le fil là, comme ça. Et c'est là que nous rentrons la laine. Ça va? La laine, vous pouvez vous en procurer partout à Anchorage, dans toutes les boutiques. Cabela's, ils ont une rangée complète de toutes sortes de couleurs. Ça se vend en petits sacs comme ça. Donc, c'est une laine, vous voyez, assez épaisse. Idéalement, c'est ça que ça prend. Il y en a qui achètent de la laine que les grands-mamans utilisent pour faire des pantoufles. Vous pouvez acheter chez Walmart, là, mais il faut vraiment qu'elle soit épaisse. Mais en réalité, la laine que vous achetez, on appelle ça des plottes de laine, là, va vous coûter plus cher qu'un petit sac comme ça. Puis un petit sac comme ça, c'est bon pour 3-4 pêcheurs. Là. 15 pieds, là, c'est du stock. Là. Donc, vous pouvez après le séparer, mettre dans les coffres de pêche, prendre des bouts de 3-4 pieds. Et 3-4 pieds, vous en avez beaucoup. Là. Donc, vous prenez la laine comme ça. Moi, j'ai déjà coupé
un petit bout ici là, de 1 pouce de long. Pas plus qu'1 pouce. Je vais vous expliquer pourquoi qu'il ne faut pas... Et là, vous la rentrez dans la boucle. Faites une bonne boucle, là. Environ comme ça. C'est très, très simple. Vous rentrez dans la boucle. Essayez de la centrer. Comme ça. Et là, un coup qu'elle est rentrée, tirez fort, fort, fort. Bien comme il faut, là. Pour qu'elle reste bien coincée, là. Au besoin, quand vous voyez qu'il y a des petits bouts comme ça qui dépassent, vous le coupez. Et pourquoi que je les coupe, les petits bouts? Ça arrive à force de pêcher que la laine, il se fait un fil, là. Et ça se rattache au bout ici, là, ce qui empêche d'ailleurs le poisson de s'accrocher. Donc, la limite, dans le fond, de la longueur, là, c'est que idéalement, il ne faut pas que la laine arrive à s'attacher au bout ici. Ça fait que, donc, 1 pouce, c'est le maximum. 3/4 de pouce, des fois, c'est idéal. Donc, la mouche de laine est faite, tout simplement. Et si, fait qu'un peu plus loin, à 4-5 pieds, vous mettez un émerillon. Et la plupart du temps, on a besoin de 2 plombs assez gros, ronds, de cette grosseur-là. Puis avant l'émerillon. Fait que bien serré avec des pinces. Puis là, des fois, il faut en enlever un. Ça dépend de la force du rapide. Et, mais l'important, c'est de sentir le plomb sauter ses roches pour que la mouche de laine arrive à la hauteur des saumons. Le saumon sockeye, il en monte beaucoup, beaucoup. Fait qu'imaginez 10-15 saumons de large là, qui ont la bouche qui fait ça comme ça. Fait que ça rouvre quand même assez grand. Les chances sont très, très grandes que tôt ou tard, puis en plus avec l'eau qui est aspirée dans sa bouche, fait ça, là, ça tire. Ça fait que tôt ou tard, là, ça rentre dans la bouche. Et parce que le sockeye ne mord pas, vous allez en échapper beaucoup. Dans une journée de pêche, on échappe facilement une dizaine de sockeye. Fait qu'on a quand même le plaisir des fois de l'approcher jusqu'au bord puis on a des croches. C'est comme ça. Donc, parce qu'il ne mord pas, d'ailleurs, il ne s'accroche pas beaucoup. Il s'accroche sur le bord des lèvres. C'est souvent sur le bord de chaque côté, là. Puis des fois, ça tient à pas grand-chose. Donc, d'ailleurs, ça explique qu'il faut donner une bonne pression pour ramener, mais un peu comme à la pêche à mouche, faire attention pour ne pas trop donner de pression aussi, pour pas que ça décroche. Fait que, et là, pour quand vous pêchez les autres espèces, comme le king ou le silver à la marée basse, exemple à Chip Creek ou à Bird Creek ou à Ninishik River, c'est des endroits que vous pouvez faire cette pratique-là, surtout ces 3 endroits-là. Bien là, vous pouvez rajouter, parce que les autres, ils mordent. Et parce qu'ils mordent, on pouvait rajouter ce qu'on appelle des beads, qu'on vend partout en Alaska. Dans le fond, c'est une petite perle rouge, brillante, qui fait l'imitation d'un œuf. Et tous les saumons mangent des œufs. Ça fait que, donc, en plus de les accrocher, vous avez la chance. Fait que vous rentrez une perle et vous la laissez douce, comme ça, au bout. Après, on rajoute un hameçon. Environ, là, environ 10 pouces, 12 pouces de l'autre. Et là, avec le bait clou, c'est très facile de rajouter un hameçon. Donc, vous voyez, là, c'est environ comme ça la distance, 10-12 pouces. Fait que je fais un autre bait loop. Oh, là, ça a mal tourné, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je passe mon fil, là.
Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que mon beat loop il est fait. Je serre comme il faut. Et là, je mets un autre bout de laine. Là. Comme ça. Et là, je serre fort. Comme ça. Et je mets un autre beat. Une perle. Ils s'en vendent des perles sur Internet, mais ils vendent très très cher. Vous êtes bien mieux de les acheter à Anchorage. Là. Voilà. Comme ça. Donc, la même chose, vous mettez des gros plombs en haut pour que ça descende dans le rapide. Puis, mais là, cette fois-ci, en plus de la mouche de laine qui peut rentrer dans la bouche, vous avez la perle, là, que le poisson risque de... Puis s'il mord, puis la perle est un petit peu plus loin, exemple est là, bien, rentrer dans la bouche, en tirant, l'hameçon va rentrer automatiquement dans la bouche. Fait que je vous conseille aussi, moi ce que je fais, parce que des fois, là, dans le feu de l'action, surtout quand la pêche est bonne, là, votre ligne est usée ou la ligne casse, ça arrive, hein, parce qu'il y a beaucoup d'abrasion empêchée dans le fond avec les roches. Hein. Préparez-vous des montages comme ça dans un petit ziploc. Moi, j'ai toujours 3-4 montages d'avance que je mets dans mon sac à dos. J'ai juste à couper les mirillons, rattacher, puis la pêche repart. Ou des fois, c'est l'hameçon qui est usé. Des fois, ça arrondit, ça accroche les roches. Fait qu'au lieu de changer un hameçon, je change le montage. Bon, le soir à la tente, je retravaille un peu mes montages, je défais, récupère des hameçons, fais d'autres montages, mais vous pouvez en faire ici au Canada avant de partir et les placer dans des sacs comme ça. Donc, et voilà, à retenir, des petits sacs comme ça, vous pouvez en acheter, c'est pas très cher. Il y a différentes couleurs. Moi, je préfère, bon, il y a des écoles de pensée, il y en a qui prévoient et pensent que rose c'est meilleur. Moi, j'aime bien l'orange fluo pour la simple raison que je le vois bien dans l'eau descendre. Puis aussi, vu que le règlement en Alaska, si tu n'es pas accroché à l'intérieur de la bouche, tu dois décrocher le saumon. Et si tu décroches le saumon, il faut qu'il reste dans l'eau. Donc, quand il est visible de même, on le voit bien avant qu'il arrive sur la rive. Si on sort de l'eau ou pas. Et ça fait que, parce qu'il faut vraiment qu'il reste dans l'eau si tu décroches. C'est le règlement. On ne peut pas prendre des photos avec un saumon en Alaska si tu as l'intention de le remettre à l'eau. Si tu prends des photos, il faut que tu le gardes. Mais encore, faut-il que ce soit légal de garder aussi selon la réglementation. Et voilà, c'était tout. Au revoir tout le monde.